Donc en fait, si je résume, on est sur finalement des accords qui sont peut-être pires finalement que celui de l'ALENA, puisque c'était la question initiale. C'est-à-dire des accords qui non seulement prennent là pour base la libéralisation envers et contre tout, c'est-à-dire vraiment la libéralisation à tous les étages, mais en plus avec des mécanismes qui sont d'une part un privilège de juridiction, parce que le mécanisme d'arbitrage, même rebaptisé SCI dans le CETA, c'est un privilège de juridiction. C'est-à-dire très exactement, certaines personnes qui s'appellent les entreprises transnationales, qui sont des personnes privées finalement, auront la possibilité d'avoir recours à un mécanisme qui n'est ouvert qu'à elles. Évidemment, ni à vous ni à nous. Enfin, nous. Je veux dire, à personne, dans cette salle c'est certain, mais même au-delà. Le ministre nous dit aussi, on fait ça pour les PME. Oui, non, enfin, il ne faut pas se moquer du monde non plus. Enfin, vu le tarif de ces arbitres qui, comme vous l'avez compris, ne travaillent pas gratuitement, il faut mettre environ $1 million sur la table quand on démarre un mécanisme d'arbitrage. Alors, c'est vrai que sur le site de la Commission, il y a un petit fascicule qui s'appelle « Les 10 contre-vérités sur le TAFTA ». Je vous le conseille parce que, enfin, si vous aimez bien ce genre d'humour, parce que ça peut être drôle, vous trouverez qu'il y a, par exemple, l'exemple du petit boulanger qui va pouvoir plus facilement exporter ses choux à la crème. Non, mais c'est vrai. Il y a aussi l'exemple des crèmes solaires aussi. Enfin, on pourra mieux bronzer. Mais en tous les cas, le petit boulanger qui exportera plus facilement ses choux à la crème, c'est vrai que s'il a un problème de normes à respecter et qu'il se sent d'un seul coup, en se levant le matin, de saisir un arbitre, je ne sais pas où il va trouver le $1 million pour faire ça. Il y en a sans doute, hein, mais enfin... pas partout. Enfin, moi, je n'en connais pas beaucoup des PME qui soient capables comme ça de poser $1 million sur la table sans que ça leur fasse ni chaud ni froid. Bref, donc privilège de juridiction et droit de veto. Parce que, bien entendu, l'harmonisation réglementaire, ça veut dire que finalement, ce sont les entreprises transnationales qui, elles, seront représentées dans le forum de coopération réglementaire, bien entendu, pourront dire très en amont de tout débat public ce qu'elles veulent ou ce qu'elles ne veulent pas comme réglementation. Et finalement, elles laisseront passer les réglementations qui ne leur coûtent rien. Ce qui induit, c'est le moins qu'on puisse dire, un certain nombre de choix de société. Voilà le panorama. Et là où on est, c'est qu'on a quand même un gouvernement qui, là-dessus, ment, puisqu'il ment en disant que le problème de l'arbitrage est réglé, il ment en disant que les États vont pouvoir continuer de réguler, il ment aussi en disant qu'il y aura, toutes les lignes rouges ont été conservées, c'est totalement faux. Il ment également, donc on est à 3-4 fois là maintenant, ça fait beaucoup, en disant que, évidemment, le TAFTA, jamais, bon, on est à 1 an des élections présidentielles, donc on va en entendre d'autres, mais en attendant, on met le CETA, c'est-à-dire le CETA quand même, il faut aussi savoir, petite chose supplémentaire à savoir sur le CETA, c'est que 80% des entreprises canadiennes sont soit des filiales, soit en lien avec les entreprises des États-Unis. Bon, c'est une vérité, il y a une interpénétration des économies canadiennes et des États-Unis, ce qui n'est pas... enfin, je ne pense pas vous apprendre grand-chose en disant cela, mais enfin, ça veut dire donc qu'on aura effectivement, si le CETA passe, avant même que le TAFTA arrive, un certain nombre de problèmes avec un certain nombre de très grandes entreprises, et pas seulement des entreprises canadiennes. Il y en a aussi des très grandes au Canada, et notamment des entreprises minières. Et donc, on a un gouvernement qui est en même temps mensonger et hypocrite.